Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais vous parler d'un film français sorti la semaine dernière en salle et que j'ai rattrapé avec un léger décalage au cinéma, à savoir Rapace, réalisé par Peter Dorounsis, qui n'en est pas ici à son galop d'essai, mais je crois que je découvre son travail avec ce thriller assez sombre et journalistique, réunissant au casting dans le rôle principal Sami Bouadjila, qui a déjà une belle carrière derrière lui, qui a eu un César pour Un fils il y a quelques années, et pour interpréter sa fille, c'est amusant, Mallory Vanek, qui elle a été révélée dans L'amour ouf de Gilles Lelouch, belle prestation d'ailleurs. Et dans des rôles secondaires, nous avons Jean-Pierre Daroussin, qui interprète une sorte de journaliste sur la faim, là, voilà, qui a un vrai bagou à l'oral. Valérie Donzelli, qui notamment est réalisatrice, et elle avait fait un film qui s'appelle L'amour et les forêts, avec Virginie Efira, qui parlait déjà de la condition féminine et de la violence faite envers les femmes. Là, ça va encore plus loin, hein, mais c'est l'idée. Il y a aussi Andrea Bescon, qui est très engagé dans la cause, et Stéphane Crépon, qu'on a pu voir notamment dans Peter Van Kant de François Ozon. C'est là que j'avais découvert, dans des rôles très secondaires, Gilles Cohen ou encore Paul Ami. Et donc, nous sommes dans un film basé sur des faits réels, et pour cause. Hein. Ce sont des histoires qui arrivent dans notre monde. C'est donc un film nécessaire, qui parle, pour faire simple, hein, du féminicide, donc des meurtres envers des femmes et souvent des jeunes femmes. Et nous suivons un journaliste, Samuel, qui travaille pour la revue Détective, qui va sur le terrain avec sa fille, Ava, qui est là pour faire son stage, mais disons qu'il ose vraiment se servir d'elle aussi, pour avoir des informations, notamment au début, hein, auprès d'un père d'une victime, afin d'en savoir plus, parce qu'il a envie qu'on trouve le coupable. Il a envie d'écrire des articles aussi, mais on sent quand même qu'il est un peu engagé. Voilà, au début c'est incertain, on sent quand même la part, on va dire, du scoop, mais quand même, il a une fille, c'est important, même si le film pourrait peut-être plus développer ceci. Bon. Voilà. Par contre, celle-ci, donc Ava, va être un peu impliquée malgré elle à s'intéresser à cette histoire. Elle va pas forcément faire un transfert, mais elle va vraiment s'intéresser à tout ce qui s'est passé, parce qu'elle sait qu'elle pourrait être très clairement impliquée elle-même dans une autre affaire, parce que toutes les femmes, potentiellement, peuvent subir la haine, la violence des hommes. Donc, c'est le nœud ici d'un thriller social aussi, qui va un petit peu rappeler La Nuit du 12 de Dominique Moll, même si c'est différent, il y a quand même cette idée aussi. Et donc Samuel va essayer de trouver un peu la vérité, quête de vérité journalistique, tout en désobéissant peut-être à sa patronne, hein, maman qu'il l'appelle. À un moment, il est envoyé soi-disant vers Chambéry, mais il va échanger les téléphones avec son pote, là, joué par Jean-Pierre Daroussin, parce que quand même, elle les satellise de loin. Hein. Elle les espionne pour savoir s'ils sont vraiment bien au bon endroit, bon, pour qu'il aille quand même auprès de Tourcoing, là-haut, et continuer cette enquête, afin de savoir d'ailleurs si le meurtre qui est évoqué au début n'est pas en lien avec un autre meurtre fait quelques kilomètres plus loin et quelques semaines avant. Bon, évidemment, on peut imaginer que c'est l'idée. Et il va vraiment mettre le nez dedans, dans une sorte de communauté un petit peu isolée, notamment avec le frère de celui qui aurait avoué le crime, mais qui s'est pendu depuis, le premier, donc dans ce lien aussi des mascus, qui communiquent peut-être souvent entre eux hors d'Internet, parce qu'il y a l'idée du survivalisme peut-être, qui donc à la CB à l'ancienne, et par certains codes et tout, il va se faufiler pour atteindre peut-être son but, mais sa fille elle est là, c'est-à-dire qu'à un moment quand même il l'envoie avec son pote Daroussin là, ailleurs, parce qu'il sent qu'il pourrait y avoir un danger, mais elle va être attirée, bah oui c'est la faute du père, hein, il l'a mise dedans au début, et les deux vont se retrouver face à peut-être un certain danger. J'en reste assez vague, peut-être pour l'instant, je ne sais pas si je ferai une zone spoiler. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un film marqué et marquant. Évidemment, les scénaristes, qui sont plusieurs, et Peter Dorounsis, ont mis aussi le nez dans des affaires réelles. Je crois qu'il y en a une ou deux qui sont mentionnées, qui sont vraies, hein. J'ai vaguement suivi des faits divers, évidemment, on écoute les infos et tout, on lit certaines news, hein, etc. Je crois qu'il y a celle de l'Hollandais là, qui est mentionnée. Bon. Donc, tu as un côté immersif, terrible et tragique dans notre réel, et ça rend l'ensemble encore plus âpre. Bien qu'il y ait trop d'à côté, je trouve, sur finalement des personnages secondaires qui vont être là pour aider, ou pour
porter leur regard sur le journalisme, ok, mais qui vont vite être sortis de l'équation, et pour cause. On commence le film avec le père et la fille, on va finir le film avec le père et la fille. Ce qui est construit ou pas autour, plus ou moins profondément, c'est pas que ça sert à rien, c'est faux. Par exemple, il y a le jeune journaliste, là, Aubin, qui va aider en ayant un petit peu ses entrées dans la police nationale, dont le commissaire divisionnaire joué par Gilles Cohen. Hein. Bon, ok. La patronne, elle sert à rien, à part, bon, elle est là pour piloter, c'est plus un caméo finalement d'Andrea Bescon. Le personnage de Valérie Donzelli, il y a une sorte de love interest, mais pas trop. Bon, on essaye de rentrer dans l'intime et le personnel, la vie privée, donc du père et même de sa fille, mais au final, c'est vraiment que ce lien-là qu'on va retenir. Et le film aurait dû beaucoup plus jouer là-dessus, vraiment insister à rendre vraiment l'histoire plus intime entre les deux, même quitte à les séparer, à les réunir. À un moment, on voit le personnage de Samuel, donc Samy Bouadjila, seul. C'est très intéressant aussi. Et la fille qui va le rejoindre et tout. Bon, on peut comprendre, donc je le disais, le regard sur ce métier. Par exemple, on le sent un peu blasé, le personnage de Jean-Pierre Daroussin. Lui aussi, il va mettre son nez limite voilà, dans le crime au début et tout. Mais qu'est-ce que le journalisme? C'est ça la question. Quête de vérité, oui, quête du scoop. Pour qui? Pour les gens? Pour sauver des vies? Ou pour attiser la vengeance de certaines personnes? Ou pour faire ce boulot? Pourquoi? Lanceur d'alerte ou non? C'est pas parce que le magazine pour lequel il travaille, ça ressemble plus à du closer, mais sur des faits divers. Mais quand même, il y a des gens qui disent bah, ce que vous racontez là-dedans, c'est des bêtises. Non, c'est la vérité. C'est-à-dire que peut-être qu'il veut remettre la vérité au sens propre dans cette rédaction-là. Et on trouve qu'il sent, enfin on sent pardon, qu'il trouve une sorte de deuxième jeunesse et d'envie de la vérité, rien qu'avec la présence de sa fille. Comme s'il voulait prouver quelque chose à sa fille, parce qu'il n'a pas été un père très présent et tout. Donc il y a ce jeu-là qui est très passionnant, même si je pense que le film rate un coche à un moment, c'est vraiment d'approfondir l'idée que Ava, elle, jeune fille aussi, qui doit avoir la vingtaine, hein, grosso modo, elle fait son stage, elle fait ses études, elle aussi, même si à un moment elle se retrouve seule, il y a des regards masculins autour d'elle, notamment une fois au bar, elle remballe, elle a le caractère, et une fois quand elle attend à la gare, mais je sais pas, bon, peut-être qu'il y a des scènes coupées et tout. Par contre, les scènes avec Samy Bouadjila et avec le duo Bouadjila-Mallory-Vanek fonctionnent très bien. Et en fait, on arrive à une conclusion extraordinaire de tension. Sans en dire plus, voilà, ça se passe dans un restaurant. Et on voit à quel point le film a déroulé tout ce qu'il y a eu avant pour en arriver là. Que ce soit dans l'enquête, les codes et tout, jeu sur les regards, les points de vue, parce qu'il y a dès l'introduction, quasiment caméra portée, épaule, qui épouse le point de vue du journaliste qui fait son enquête dans une boulangerie. Et très vite, la caméra se recule et on voit le personnage. Il y a ce jeu-là qui est intéressant sur le plan de la mise en scène. Et derrière aussi le jeu de regard, parce qu'on se méfie, on regarde, on essaye de voir. C'est le jeu du chat et de la souris, sorte de huis clos, qui a une conclusion étrange, mais bon, je ne dirai rien, je ne vais pas faire de zone spoiler, pas si étrange que ça en fait. Et aussi le jeu sur les sons, intéressant. Alors, à un moment, il y a des sons très durs, évidemment, de victimes qui appellent à l'aide. Voilà, donc c'est un jeu c'est un travail cinématographique sur l'image et le son et le point de vue, qui est bien mené. C'est-à-dire qu'il y a une bonne mise en scène, il y a un bon travail nocturne de tension et de danger. Et il y a un vrai, j'ai envie de dire, une vraie tentative, une vraie envie de montrer ce qu'est le féminicide, que ce qu'est la communauté masculine, incel et tout, hein. On en parle de plus en plus dans le cinéma. Il y a eu Les Chambres Rouges un peu l'année dernière. Il y a eu la série Adolescence, je crois que c'est ça, hein, britannique là, sur Netflix. C'est un fait de société, c'est un véritable danger, hein, ces hommes qui sont souvent d'ailleurs très extrême droite, hein, ça va souvent avec, et qui tuent par méfiance, par envie, par vengeance. Et ce sont les femmes qui sont victimes. Et ça, c'est de plus en plus le cas, hein. Donc c'est bien d'en parler, et le film le fait avec une certaine tension et un regard vérité derrière, même si, bon, c'est pas un documentaire non plus, c'est pas un reportage, mais on a cette idée-là, sur le terrain. Et on voit à quel point, bon, et lui, il est père de famille, donc avec sa fille, c'est presque le paradoxe de la mettre au milieu de cette enquête en la menant sur le terrain, alors qu'il y a quand même une fille de son âge, plus ou moins, qui a été tuée. D'ailleurs, il l'utilise en la faisant appeler Marilyn, en mode « Ah, mais c'était une amie de votre fille ». Vous savez, le début du film, j'étais là en train de me dire « Ah, c'est un père indigne quand même ».
Mais après, on voit la transition vers justement la quête de la vérité, parce qu'il va subir aussi sur le terrain, il va se rendre compte de certaines choses. Même si, encore une fois, je l'ai dit plus tôt, il y a des zones grises qui auraient mérité plus de profondeur, et peut-être finalement mettre moins de personnages secondaires derrière. Voilà. Peut-être moins questionner finalement le journalisme en tant que tel, plus que cela, pour aller plus loin aussi sur la condition d'homme et de père de famille et avec sa fille à côté. Mais bon, sur la finalité, par contre, on y retrouve vraiment la tension d'un vrai thriller qui a un point d'orgue et une conclusion forte et marquante, ce qui est très bien, ce qui donne du coup à ce film une certaine réussite. Donc je vous conseille Rapace, c'est une bonne œuvre, qui aurait pu être encore plus aboutie certes, mais qui a le mérite de traiter des thématiques actuelles, modernes, et qui le fait bien. Un petit côté lanceur d'alerte aussi quand même, et de quête de vérité. Et voilà, donc à vous de me dire en commentaire ce que vous en avez pensé si vous l'avez vu, de la prestation des actrices et acteurs. Évidemment, le duo Boadjila-Vanek est très bien, voilà, ça c'est sûr. Roussin, c'est plus pour la comédie par moment, avec donc des punchlines, où c'est surécrit, mais bon, c'est pas grave. Derrière, par contre, quand c'est vraiment dans l'intime et l'attention, ça passe nickel. Peut-être un peu trop hybride le film, vous l'aurez compris, qui m'empêcherait de mettre une excellente note par exemple, mais les notes on s'en fiche. Mais par contre, ça fait partie des œuvres à défendre, je trouve, en salle. Voilà, donc je vous attends au tournant en commentaire et je vous dis à la prochaine. Ciao!